Bonsoir à tous et bienvenue sur un nouvel épisode. C'est la fin de la journée par ici et je suis ravie de rentrer à la maison. Avant tout, je ferai une petite vidéo pour vous dire exactement ce qu'il faut pour rejoindre l'armée américaine. Allons-y dans le vif du sujet. Pour rejoindre l'armée américaine, déjà, il faut vivre sur le territoire américain. Je ne peux pas vivre hors des États-Unis et vouloir joindre l'armée américaine. Ce n'est pas possible. Il faut vivre ici sur le territoire américain. Il faut être âgé entre 17 et 35 ans. Mais après 35 ans, c'est toujours possible de joindre. 36 ans, 37, 38 ans, tu peux toujours rejoindre l'armée. Il faut avoir minimum baccalauréat ou équivalence. Tu n'as même pas besoin de parler l'anglais. Il y a ceux qui se demandent, oh, tu fais comment? Il faut connaître parler l'anglais. Moi, je ne parlais vraiment pas l'anglais. Quand j'y entrais, j'avais le basic English. Et j'ai eu à passer mon test. Il faut passer, bien évidemment, le test ASVAB. Le minimum score est de 31. Et c'est ça qui va déterminer ton boulot. Il faut passer aussi tous les requirements pour le médical. La visite médicale, il faut la passer. Il y a beaucoup de tests et je ferai une autre vidéo à propos. Il y a plein de tests qu'on fait et certains sont disqualifiés ce jour-là. Donc, il faut passer tous ces tests médicaux. Et après toutes ces étapes-là, tu es considéré comme personne éligible pour joindre l'armée. Aussi, l'armée américaine, l'intégration est un peu différente, je dirais, de mon pays. Le Cameroun, je ne connais pas comment ça se passe dans les autres pays africains. Tu dois rencontrer un recruteur, celui-là qui te guide jusqu'au jour où tu pars en formation militaire proprement dit. C'est lui qui te guide, qui t'oriente, qui me vérifie si tous tes papiers sont authentiques. La green card, par exemple, si ça date vraiment de 6 mois avant son expiration, si tu détiens vraiment une green card et qu'elle est authentique, si tu as la carte de sécurité sociale, c'est un document légal qui permet de travailler ici aux États-Unis. Tout individu vivant sur ce territoire doit l'avoir pour travailler de manière légale. Tu dois avoir ce document. Et le recruteur t'oriente et te donne les tests pour te préparer à passer ASVAB. Parce que si tu n'as pas 31, tu échoues et tu dois refaire. Au fur et à mesure, tu as 6 mois après le premier échec. Quand tu échoues la deuxième fois, après le premier échec, tu as 1 mois. Quand tu échoues la deuxième fois, tu as encore 1 mois. Et après la troisième fois, tu dois attendre 6 mois. Et certains n'aimeraient pas ça. Donc, il faut mieux se préparer pour pouvoir passer, avoir 31 ou plus. Et ton boulot dépend de ce test, justement, de ce résultat, ce score que tu as eu à ton test. Bon, je ne vais pas être très longue. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser et je répondrai. Bye!